La nuit était tombée depuis longtemps sur le logis de la Claretière. Une nuit lourde, étrange, presque immobile. Dans les chambres, les domestiques dormaient profondément. Les longs couloirs du logis reposaient dans l'obscurité, éclairés seulement par quelques lampes à pétrole vacillantes. Seul le comte Armand de la Claretière ne trouvait pas le sommeil. Assis dans son cabinet, près de la fenêtre, il contemplait les terres noires du domaine. À l'autre bout du logis, Élise venait tout juste d'éteindre sa bougie lorsque, dehors, près des anciennes granges, Antoine travaillait encore. Le chauffeur et jardinier détestait laisser une tâche inachevée. Dans une dépendance du domaine, il réparait une vieille pompe à eau destinée aux écuries. Autour de lui s'entassaient des outils, des morceaux de bois sec et quelques chiffons imbibés d'huile. Et accroché à une vieille poutre, une lampe tempête éclairait la pièce. Il grimpa alors sur un escabeau branlant pour atteindre une pièce coincée en hauteur. Une mauvaise idée. L'escabeau bascula brutalement. Antoine tenta de se rattraper, mais dans sa chute, son bras heurta violemment la lampe tempête. Elle s'écrasa au sol dans un fracas de verre brisé. Le feu jaillit presque immédiatement. Les chiffons huilés s'embrasèrent d'un coup. Aussitôt les flammes trouvèrent le chemin des vieilles poutres sèches de la grange. En quelques secondes, l'incendie monta le long des murs comme une bête affamée. Antoine tenta désespérément de jeter de l'eau sur le brasier, mais la chaleur devenait déjà insupportable. Puis soudain, un hennissement terrible déchira la nuit. Les chevaux. Dans le logis, Élise ouvrit brusquement les yeux. Presque au même instant, les cris éclatèrent dans la cour. « Au feu! Au feu à la grange !» Les cloches du domaine se mirent alors à sonner à toute volée, répandant leur grondement dans toute la campagne vendéenne. Dans les villages alentours, les fenêtres s'ouvrirent brutalement. Les hommes sortirent en chemise dans les chemins obscurs, tandis que les femmes priaient déjà derrière leurs volets. Car en Vendée, lorsque les cloches sonnaient en pleine nuit, chacun savait qu'un malheur venait de frapper. Au logis, ce n'était plus qu'un chaos de flammes et de fumée. Les étincelles s'envolaient jusque dans la cour principale. Marguerite hurlait qu'il fallait sauver les chevaux. Mais soudain, un cri retentit à l'intérieur du bâtiment en flammes. Louis, le garçon d'écurie, dormait dans le grenier au-dessus des stalles et se retrouvait maintenant prisonnier des flammes.